sur le plateau télé du Salon du Cheval avec les invités du festival Les Chevaux du Sud. Après le Théâtre du Centaure et Lorenzo ce week-end, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-François Pignon avant son spectacle de ce soir. Bonjour Jean-François. Et bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler cinéma avec toi, parce qu'on va parler spectacle mais aussi cinéma, tu as été un de nos premiers invités sur le festival Les Chevaux du Sud au Sainte-Marie-de-la-Mer la première année. J'aimerais que tu me donnes tes impressions et comment tu as vécu ce moment avec nous. En fait, c'était très mal organisé. Non, ça s'est très bien passé. C'est vrai que c'était quelle année? 2012 2011. Ok. On a fait cette année la 3e édition. D'accord. Et je me rappelle qu'on avait présenté un des premiers teasers de Gazelle. Ah oui, parce qu'on n'avait pas filmé l'intégralité du film et on avait essayé de faire quelque chose comme ça. Voilà, le film était en cours de réalisation voilà, et voilà, il allait sortir. C'est ça. Donc on a fait rapidement un petit truc avec les premières images qu'on avait. Donc en exclusivité, tu l'avais. Et tu t'en es pas rendu compte, mais tu avais une chance extraordinaire. Et puis du coup, oui, on a été bien accueillis. C'était rigolo. C'était assez émouvant pour nous parce que justement, on était en plein tournage et on ne savait pas quel impact avait le film sur le public forcément. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une petite amorce, donc voilà quoi. Alors justement, Gazelle, on va en parler tout au long de cette émission. Pour les gens peut-être qui ne l'ont pas encore vu, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne l'ont pas encore vu, il est sorti en DVD, il a été diffusé dans certaines salles. On va tout de suite regarder la bande-annonce et on en parle après. J'ai toujours été fasciné par les chevaux. Oui. Elle est à toi. Merci. J'ai passé beaucoup de temps avec Gazelle. Un cheval, c'est facile à aimer. Et puis ça ne trahit pas. Tu me piques mon contrat, tu me piques mon numéro. Arrête! J'ai pas besoin que tu me racontes l'histoire là. C'est dans ton intérêt. Mon intérêt, c'est que tu arrêtes avec tout ça. Ça m'a fait du bien de venir ici. Souvent déçu par les êtres humains, je me réfugie auprès des chevaux. Tout paraissait facile. Mais ça n'a pas duré. Alors Gazelle, le premier film de Jean-François Pignon en tant qu'auteur, réalisateur, en fait tu as tout fait dans ce film. Ouais, j'ai tout fait pas parce que je savais faire, mais parce que j'ai trouvé personne qui était assez fou pour m'accompagner dans cette aventure. Donc voilà, ça a vraiment été par défaut, mais je me suis bien amusé quand même. Et l'avantage que j'avais, le fait que je sois inexpérimenté, c'est que j'ai dû m'en remettre justement dans les prières, les choses comme ça, hein, parce que c'est vraiment, ce film explique comment ma conversion à Dieu m'a attiré à aimer les êtres humains et pas seulement les chevaux, parce que j'ai fait une première partie de ma carrière où j'étais très impressionné et très intéressé par les chevaux, et d'ailleurs c'est pour ça que dans la bande-annonce, il y a l'oncle qui dit « mais un cheval c'est facile à aimer ». Et c'est vraiment la sensation que j'avais à l'époque, c'est que ce monde qui était simple, et je dirais qu'il nous accepte tel qu'on est, me faisait énormément de bien. Et puis c'est vrai qu'il m'a aidé à prendre un peu d'assurance en moi. Et le problème, c'est qu'après, je me la suis pété, comme on dit, et je suis parti un peu en vrille et je pensais que j'étais plus important qu'un autre être humain. Et voilà, ma conversion à Dieu m'a vraiment remis les choses en place. J'ai pris quelques claques dans la vie et je les ai comprises après.
Et aujourd'hui, j'ai fait ce film vraiment parce que j'aime les êtres humains et je voudrais qu'il n'y ait pas de fatalité sur cette terre et qu'on se rende bien compte que si on est dépressif ou s'il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie, c'est qu'on a nous-mêmes créé des propres blocages. Et voilà, on a fait une tournée de 34 avant-premières là maintenant. On s'est rendu compte que les gens recevaient le film en plein cœur. Et alors il y en a qui le rejettent parce qu'il y a des gens comme ça qui disent que c'est pas leur âge qu'on va les changer. Mais en tout cas, tous les gens qui se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur cette terre et qu'on est capable de changer le monde, l'ont reçu de plein fouet. Et puis ça fait du bien parce que c'était le but. Alors Gazelle, effectivement, c'est pas seulement un film sur les chevaux et le dressage et Jean-François Pignon, c'est la vraie vie de Jean-François Pignon et des vrais messages à faire passer. C'est ça en fait, le scénario était tout écrit puisque c'est simplement ma vie. Alors le fait que je sois pas scénariste non plus m'a arrangé parce que je me ramenais à la réalité tout simplement. Et tout ce qui m'est arrivé, et il y a eu des fois j'ai joué le rebelle et puis d'autres fois moins. Et voilà, et c'est vrai que quand on est guidé par l'amour, que ce soit pour le travail avec les chevaux ou entre les gens, on arrive à régler les problèmes, on reprend position et en général ça fait du bien à tout le monde. Alors on va faire juste un petit retour en arrière avant de continuer sur Gazelle. En 2007, il y a eu une première expérience au cinéma avec Valérie Guignabaudet et son film Danse avec lui. Alors là, je pense qu'il y a eu une espèce de malentendu en fait. Au départ, tu arrivais pour t'occuper des chevaux sur le film et tu t'es retrouvé un des acteurs principaux. Alors, acteur principal, non. J'étais quand même un vrai second rôle qui parlait pas beaucoup. Et c'est un rôle d'ailleurs qui me ressemble assez peu parce que j'ai tendance à parler beaucoup. Tu vois bien, je fais des grandes réponses. Et c'est vrai qu'à l'origine, j'étais embauché que pour dresser les chevaux. Après tout, c'est mon vrai métier. Et puis quand ils m'ont proposé le rôle d'acteur, déjà moi ça m'a pas forcément plu. D'abord parce que et c'est pas qu'une légende. On dit que pour faire du cinéma il faut coucher. Vous voyez bien, il a fallu que je couche avec Mathilde. Et ça c'était pas facile. Je fais un petit peu le malin aujourd'hui, mais je vous assure que à l'époque, quand j'ai lu le scénario, j'ai fait waouh, là ça risque d'être chaud. Et j'avais exprimé d'ailleurs à Valérie mon inquiétude par rapport à cette scène où je me suis dit mais moi en plus je suis marié, je suis fidèle, je veux mettre en avant ces convictions-là et ça ne l'était pas vraiment. Enfin bon. Donc du coup ça s'est fait. J'ai été coaché, j'ai vraiment demandé à Valérie de faire en sorte que je ne devienne pas un boulet à l'équipe parce que je me suis dit s'il faut que je fasse 17 prises pour réussir à sortir quelque chose, alors elle a éclairci le texte, hein, vraiment. Quand je dis même pas à Mathilde vous êtes en panne, je lui dis panne. Donc là on peut pas faire plus simple. Et du coup ça m'a arrangé quand même. Et c'est vrai que j'avais là aussi quelques casquettes malgré tout avec le dressage des chevaux. Et je me rappelle que sur le plateau, il y a les comédiens qui disent que souvent ils s'ennuient. Et moi je disais au premier assistant réalisateur, qui était Christophe Chesson, avec qui on est devenus vraiment amis, et qui m'a dit... je lui ai demandé à ce qu'il puisse m'avertir quand on avait un quart d'heure de battement, de façon à ce que je puisse courir, aller travailler les chevaux. Et heureusement, on avait tout sur place pour continuer à les préparer pour les scènes qui allaient venir. Donc c'était un peu chaud aussi. Et puis j'avais mes chevaux à continuer à travailler. J'avais signé des spectacles aussi dans la même période. Donc il y a des fois, je partais le jeudi soir en pleine nuit, puis je revenais le lundi matin et j'étais un peu claqué, mais bon, ça faisait partie du truc. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'était super intéressant. Alors on n'a pas la fameuse scène avec Mathilde dont tu nous parlais tout à l'heure, mais on a quelques images quand même du making-of de Danse avec lui, où on voit le travail de Jean-François Pignon avec les chevaux. C'est la préparation du tournage, je crois.
le retour sur le tournage de Danse avec lui. Moi, je voudrais revenir maintenant sur Gazelle, l'aventure Gazelle. Comment ça a commencé tout ça? Est-ce que c'est ce tournage qui t'a donné envie de faire du cinéma un petit peu? Alors, envie de faire du cinéma, non. Mais en fait, depuis justement ma conversion, j'ai commencé par aller me réconcilier avec mon frère Frédéric, que je pense que beaucoup de gens connaissent ici. Et on avait une rivalité qui était en place depuis 10 ans. Donc, elle était bien ancrée, c'était pas évident. Et je me suis rendu compte que ça, c'était un vrai fléau dans ma vie et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai été le voir et puis je lui ai expliqué ma situation. Je sais pas quelle a été vraiment. On en a reparlé un petit peu, mais c'est vrai que le fait que je lui dise que j'étais converti à Dieu et que c'était pour ça que je voulais me réconcilier avec lui, ça lui a fait un peu bizarre quand même, parce que Jean-François Pignon avant, c'était quand même quelque chose. Et puis depuis, je veux, j'allais dire promotionner, mais mettre vraiment en avant le thème du pardon, parce que ça a vraiment été un libérateur pour moi. Et j'avais d'ailleurs monté la comédie musicale Le Pardon. Alors, c'était pas si mal que ça, les gens passaient un bon moment pour le spectacle, ça c'était pas un problème, sauf que le problème c'est que les gens recevaient pas le message. Et pourtant c'était mon métier, je me suis dit bon, je vais utiliser mon métier pour essayer de mettre ça en avant. Alors j'ai essayé plusieurs mises en scène, des choses comme ça, je changeais et puis ça passait toujours trop peu à mon goût en tout cas. Et c'est vrai que quand on a fait Danse avec lui, là où j'ai été impressionné, c'est comment les gens gardaient le message. Et d'ailleurs, je pense que si on le dit aujourd'hui, si on dit ce n'est pas le but qui compte, mais c'est le... super, Le merci. chemin. Il y en a quand même qui suivent, merci. Il y en a 2 au fond de la salle, mais ça va. Et du coup, ouais, je me suis dit, bon, ben ça a l'air d'être un vrai produit, le cinéma, pour promouvoir des messages comme ça. Et je me suis dit, ben jackpot, je vais sortir un film pour mettre en avant le pardon. Alors j'étais parti dans des scénarios, des choses comme ça qui tenaient plus ou moins la route. Et puis tout simplement, finalement, je me suis dit, je veux tellement mettre ce qui s'est passé dans ma vie pour le mettre quelque part au service des gens, que tout naturellement, c'était ma vie qu'il fallait raconter. Donc moi, ça m'a bien simplifié la vie, pour le coup, parce que l'écriture du scénario, comme je disais tout à l'heure, je me suis rappelé de ce qui s'était passé pour le mettre en image. Et voilà, on est parti là-dessus. Alors c'est vrai que j'ai contacté des producteurs, j'ai rencontré des producteurs. Et quand ils recevaient le scénario, ils prenaient tous peur parce qu'on ne parle pas de Dieu en France comme on peut parler comme ça, par exemple, de Dieu aux États-Unis. Et d'ailleurs, quand on reçoit des films qui sont assez branchés divins et tout ça, quand ça vient des États-Unis, ça nous dérange beaucoup moins. Et donc, moi, j'y ai en plus pas été avec le dos de la cuillère. J'ai parlé franchement aux gens. Pour moi, c'était important d'être honnête et vrai. Et alors il s'avère qu'aujourd'hui je suis ravi parce que vraiment il y a des gens qui ont reçu les choses et pas qu'à moitié. Alors c'est pour ça que on va faire normalement une sortie nationale au mois de mars et simplement sortir après le DVD qui n'existe pas encore. D'accord. Voilà. D'accord, mais effectivement, tu as fait des choix et aucune concession à l'histoire que tu voulais raconter, parce que il y a même eu, c'est même devenu gênant pour la sortie du film et même pour sa production. Il y a certains producteurs ou distributeurs qui t'ont dit qu'il fallait changer certains aspects, certaines scènes, et tu as refusé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu as choisi de le faire toi-même et même jusqu'à le distribuer pratiquement toi-même, parce que Gazelle, pour l'instant, ça a été comme un spectacle, une tournée de Jean-François Pignon, en fait. Ouais, exactement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, les directeurs de cinéma, on a fait quand même 34 villes, et puis nous ont dit, mais c'est un ovni votre film, parce que il arrive de nulle part, parce que les gens ici dans un salon peuvent me connaître un petit peu, mais dans le cinéma, Jean-François Pignon, ça dit rien à personne. À la limite, François Pignon, mais ça les rassure pas. Donc du coup, c'était assez amusant. Et d'ailleurs, quand on a monté la tournée, il y a des gens qui pensaient qu'on faisait les cons, quoi, parce que voilà. Et du coup, aujourd'hui, ils prennent un petit peu plus conscience, en tout cas, que ce film intéresse certaines personnes. Alors, je ne vais pas dire tout le monde non plus, mais c'est vrai qu'il
Il est là, il commence à parler de lui. En plus, l'avantage qu'on a aujourd'hui avec Internet, c'est qu'ils peuvent voir tous les chiffres qu'on a fait pendant ces 34 villes. Bien sûr. Et ça, c'est intéressant parce que les directeurs de cinéma se disent, ben voilà, il y a un directeur de cinéma qui m'a dit, moi, vous savez, les films, souvent, je ne vais pas les voir parce qu'on a trop de boulot, tout ça. Et il dit, mais de toute façon, pour moi, un film qui est intéressant, c'est un film qui attire du monde, tout simplement. Ok. Donc on va plonger un peu dans l'univers du film. On va pas passer d'extrait de Gazelle, hein, on va pas dévoiler, mais on va aller voir un peu comment ça s'est passé sur le tournage. Mais ça veut dire que... Qu'elle est à toi. Merci. André, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Gazelle était le plus beau cadeau qu'on ne m'ait jamais fait. J'aimais tout chez elle. Sa sensibilité, son odeur, sa force. Il a fait quand même pas. Oui, peut-être là. C'est comme si tu amenais un copain, tu lui dis, tu connais un endroit, tu amènes ton copain Joris, tu l'amènes là-bas, tu passes un bon moment. Sylvestre, c'est bon? Action! Coupé! Gazelle, c'était quelque part presque évident que le film porte ce nom-là, puisque elle était à l'origine de tous mes grands virages dans la vie, mes premiers débuts équestres, mon premier job, celui de faire artiste équestre, justement, c'était à ses côtés. Ma conversion, encore une fois, elle était là, puisque c'est grâce à sa guérison miraculeuse que je crois aussi fort en Dieu aujourd'hui. Voilà. 104 sur 1, première. Peut-être pas exagéré, il est quand même à l'origine de mon divorce. Et puis, t'as pardonné ou t'as pas pardonné? Je préfère plutôt celle-là. Aussi. Toi aussi? Allez. Bon, c'est bon. Ok. Au début, il m'en parlait beaucoup, et pas forcément de manière à droite. J'étais très touché quand même par la façon dont il m'en parlait, parce que voilà, c'est Jean-François et j'écoute quand il parle aussi. Surtout quand il dit pas des conneries. On est à la mairie de Lunelviel. Il se passe mon mariage. Que ma femme, elle va être de toute beauté. Ça va pas passer, hein? Voilà, on va te mettre entre la grille verte et la poubelle. C'est un drôle d'appareil de muscu, ça. Hein. Il se mettait il se mettait il prenait comme ça. Il prenait comme ça. Il partait comme ça, en arrière. Et puis après, il reposait. Il faisait 30 fois d'affilée. Bon, mon amour. Oui. Ah oui. La grue va descendre et toi tu vas avoir un top et tu vas rentrer dans le champ. D'accord. Arrête de faire ton cinéma, mon amour. Mon amour, ça va, arrête. Allez, position de départ. Et tu partiras légèrement sur ta gauche avant de descendre. Avant de descendre, d'accord? Encore. Vas-y.
mettre dans un film tout ce qui me tenait à cœur et qui fait que je suis aussi heureux aujourd'hui, finalement, voilà, le scénario était évident. C'était ma vie qu'il fallait raconter. Il avait le projet depuis un moment, je crois. Je me souviens plus vraiment. T'en as pensé quoi à ce moment-là? Chouette. Moi, de faire un truc avec mon frère, de toute façon, chouette. Je suis censé avoir préparé. Je ne peux pas écrire la messe non plus. Alors on va mettre la famille Pignon ici, la famille de Jagère là-bas. On y arrivera après. C'est gens tu sais quoi, Sylvain? Viens à la place live, je le prends dans les slides. Regarde, un ingé son porte des Vans. Très important. Action. Et j'ai le plaisir de vous déclarer officiellement mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. On va pas faire le coup des alliances et tout ça, ce sera trop long, tu sais. Je sais pas très bien faire le cheval. Je devrais. Je fais quand même la maman de Jean-François Pignon dans ce film. Alors Gazelle, Jean-François, tu as été auteur, réalisateur, régisseur, producteur, acteur, tous les mots en heure sur ce film. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait? Quelque part, c'est rigolo parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Je me suis vraiment laissé guider dans cette aventure et on a eu des très très belles surprises. Notamment quand on voit là dans la bande-annonce où on voit la petite Gazelle qui est avec mon fils qui me joue moi plus jeune. Ben voilà, là je faisais pas acteur, c'était mon fils. Et cette jument, dans le scénario, la cabrade n'était pas prévue. En fait, j'avais marqué que la jument voulait pas venir et qu'il y avait une tension et je voulais qu'on soit vraiment concentré sur cette tension et d'incompréhension entre l'enfant et Gazelle comme j'ai pu avoir, comme on voit quand je cours après. Et réellement, ça s'est passé comme ça en plus. J'ai fait plein de tests avant de me rendre compte qu'on pouvait, j'irais dresser en liberté un cheval. Et donc, ça faisait partie des incompréhensions que j'avais avec ma petite Gazelle à l'époque. Et du coup, plutôt que de se retenir dans un premier temps, le matin quand je suis arrivé, la pouliche a voulu sauter directement le tronc. Et je me suis dit, non, mince, ça marche pas ça. Donc il a fallu que je remette la jument en arrière. En fait, quelque part, j'ai été dédresseur de chevaux dans ce film. Et j'ai dit à mon fils, tu tends la longe, mais tu fais attention de ne pas trop tendre quand même, parce que peut-être qu'elle va vouloir sauter. Et je voulais pas non plus qu'elle lui saute dessus. Et donc il a gardé cette petite tension assez finement, je dirais. Et ça a provoqué cette cabrade. Et c'était beaucoup mieux parce que dans le scénario, donc on devait avoir cette tension, couper la scène, et puis voir la scène d'après où l'enfant court après le poulain. Et ça donnait un côté un petit peu humoristique. Mais ça, c'était plus fort. Et vraiment, ça a été une des premières belles surprises. Après, il y a eu plein de choses. La jument, pareil, que je dois coucher pour la première fois dans le film. Le problème, c'est que la jument que j'avais pris, qui est Azaria, est une jument qui fait partie de mon troupeau. Et la veille, elle se couchait en liberté en spectacle. Et puis, une semaine après, on repartait en spectacle. Il fallait aussi qu'elle garde ça. Donc, il a fallu user de quelques trucs comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que en quelques secondes, la jument a réussi à avoir le doute de savoir s'il fallait se coucher ou pas. Et du coup, ça donne une vraie bagarre. Alors, on ne l'a pas là sur le making-of, mais la bagarre, elle est très présente. Et ça a duré 19 minutes, où finalement, à un moment, je me suis même dit, oula, mais il faudrait quand même qu'elle finisse par se coucher, quoi, parce que la caméra tourne. Et puis c'est ce qui s'est passé. Et finalement, en une seule prise, on a pu monter la prise. On a pris des morceaux, on était sur grue, parce que vous avez vu, j'aime beaucoup le travail avec la grue, pas seulement comme appareil de muscu. Et voilà, donc ça vraiment... Alors, je parle même pas au niveau du temps. On était parti pour un tournage de 10 semaines et finalement 8 semaines et demie, on a réussi à mettre tout en boîte. Et ça, c'était une vraie bonne nouvelle
pour le producteur que j'étais aussi, parce que c'était quand même 60 000 € la semaine. Donc voilà quoi. Par contre, les équipes, les techniciens, ils ont fait des grosses journées, non? Ouais, c'est vrai que j'étais assez content de ne pas être avec des syndicalistes. Alors il y en avait un ou deux, mais comme il était pris dans l'équipe, ça a été, on a réussi à, je dirais, pas noyer le poisson parce que j'étais pas là pour les surexploiter. Il y a des journées qu'on a fait très légères, notamment quand on va faire la scène là où il y a la cascade d'eau. Ça c'est un luxe que je me suis offert parce que cette cascade je la trouvais magnifique, mais ça a été 20 secondes. Et alors qu'on est parti toute la journée, quoi. On a dû mettre les bas aux ânes, comme on a vu, parce qu'il fallait descendre pendant 3 quarts d'heure là-bas au fond de la gorge. Et en plus, on n'avait qu'un quart d'heure de soleil à ce moment-là, donc c'était coûteux, c'était fragile. Un vrai challenge, quoi. Voilà, mais c'est vrai que j'étais vraiment dans la foi dans ce film, et je dirais que ce film, je l'ai fait pour toucher les gens, mais le premier qui a été touché, c'est vraiment moi. Ouais. Et aujourd'hui, je déborde vraiment de foi, et je me suis rendu compte à quel point il y avait des déblocages de situations qui paraissaient catastrophiques pour un film. Tu connais aussi, toi, le métier, et ça peut vite être alarmant. Mais au contraire, on n'a eu que de bonnes surprises, donc ça c'était génial. Alors Gazelle, une histoire vraie, l'histoire vraie de Jean-François Pignon, et on va voir dans un deuxième extrait du making of que ça a été aussi une vraie histoire de famille, et on en parle après. Coupé. Super beau ça. Je t'explique pour l'instant. Tu le dis si tu as envie de répéter derrière moi, simplement, d'accord? Oh papa, je voudrais que tu m'expliques, j'y arrive pas avec ma ponette. Oh papa, je voudrais que tu m'expliques, j'y arrive pas avec ma ponette. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors je te dis, bon, très bien. Et puis j'attends. Et puis tu me dis, mais alors? Vas-y, demande-moi. Bah alors, on commence. Tu vois, ça c'était parfait. C'était mieux que l'autre. Parce que tu me l'as dit comme dans la vraie vie. Alors je te regarde et je fais... Ça fait combien de temps qu'on est là? 5 minutes. Ouais, à peu près. Eh ben ça fait 5 minutes que ça a commencé. Ok, en place alors. Tu me dis si on n'a pas respecté le scénario, on va pas leur faire peur ni rien. Hein. 112 sur 1, première. Papa, comment tu fais pour travailler les chevaux? Tu veux savoir? Oui. Écoute, Bah, j'entends rien. ils n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. Ils se regardent, ils bougent et ils se comprennent comme ça. C'est rigolo, hein? C'est tout le contraire de nous. Il y a vraiment un message d'espoir aussi dans ce film-là. Et si tu faisais un film? Et je me dis, bah ouais, même les rêves les plus fous, je veux les avoir, et la preuve est qu'aujourd'hui, on peut les concrétiser. On envoie à l'équipe image, qu'on règle la caméra et tout ça, mais il faut que tu cherches le son et que tu les ramènes. Mais c'est pas possible. Bonjour, ça va?
En fait, ce que je voudrais, c'est que je sois au galop comme ça, et quand moi je vous vois monter, je lâche tout et je fais ça, tu vois. C'est un plan, tu t'attends à ce qu'il dure combien de temps? On est au ralenti, déjà. Mais sinon, non, il est de 30 secondes. Ah d'accord, voilà. Moi j'arrive là et qu'est-ce que je fais alors? Je prends cette diagonale là? Voilà. Et au moment où je suis là, il faut que toi tu es. D'accord, tu vois. Super. Il faut que tu déclenches par rapport à moi. Vas-y. On a fait devant. Ben voilà, on vient de tourner le plan de fin avec les demoiselles derrière, puis le monsieur, faut pas l'oublier. Bonjour. Ah bah je t'ai pas reconnu, t'as récupéré des cheveux blancs. Ok. Bon allez, hop. Dans ce film, qui a été difficile, c'est que j'y connaissais rien et c'était moi qui étais censé donner les ordres. Alors au début, j'ai même dit, allez, sortez le clip. Non, c'est un clap que ça s'appelle. Sans toute cette équipe, j'aurais pas pu réussir. C'était juste une équipe de gars et de filles qui ont essayé de faire un truc que vous allez voir. Alors, à tout à l'heure. Il y a de la poésie, il y a une grâce, je trouve ça très touchant et beau. J'ai un peu de mal au début parce que j'ai horreur des fondus au noir. Comme toute chose sincère, il peut y avoir des maladresses, mais on les pardonne parce que, encore une fois, ce qui ressort, c'est la sincérité totale, le parcours, et voilà. Ton message est fort, très fort. Je pense que c'est un film qui peut aller loin. Donc mène bien ta barque, je crois en toi, je crois en vous, je crois en ce film. Et puis encore, bravo, merci. Moi, ce que je retiens surtout, c'est l'amour de Jean-François pour ses animaux, pour ce projet aussi, parce qu'on le ressent. C'est émouvant, troublant, sincère. Alors, on lui souhaite longue vie, trouver un distributeur, un bon distributeur. Faire un film avec ses propres moyens, un premier film, quand on ne connaît pas le cinéma, à partir du moment où on est réalisateur, auteur, acteur, monteur, et que la distribution il ne peut pas la faire, donc ça c'est un problème peut-être pour lui. Mais en tous les cas, c'est une sérieuse dose de courage qui manque un petit peu dans le cinéma français. Action. Allô? Oui. Ouais, très bien, je leur dis. C'est une fin de tournage. Voilà, alors Gazelle, une petite plongée dans l'univers du tournage du film et jusqu'à la première au Grand Rex à Paris. Depuis, il y a eu, je crois, une quarantaine de dates en France, en Belgique, au Québec. Le film s'est pas mal baladé avec toi d'ailleurs, parce qu'à chaque fois tu vas le présenter. Donc la suite, c'est quoi? C'est une sortie officielle dans toutes les salles en France? Comment ça va se vivre tout ça maintenant? Alors voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette tournée d'avant-première, parce que comme le dit Jean-Claude Adelin, là, qui était acteur sur le film, la distribution, il ne peut pas la faire malheureusement. Et en fait, j'ai pris les devants comme j'ai fait jusqu'à maintenant avec ce film. Et s'il faut le porter, je le porterai jusqu'au bout. Et finalement, cette tournée d'avant-première avait pour but d'intéresser les directeurs de cinéma. Et ce qui est génial, c'est que il y a les cinémas qui font des groupes, ça je ne savais pas, hein, j'y connais pas grand-chose. Et il y a des directeurs de cinéma qui ont téléphoné aux copains et dit mais c'est quoi ce film Gazelle là? Et pourquoi nous on ne l'a pas eu? Alors c'est bien parce que du coup, maintenant quand je recontacte ces gens, ils disent ah enfin vous nous contactez. Et ils avaient même l'impression que je les boycottais. Mais en fait ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est moi qui ai l'impression d'être boycotté par le cinéma.
Et alors du coup, ben voilà, mais on avance petit pas par petit pas. Alors comme je disais tout à l'heure à deux personnes là, contrairement au film Japlou, où finalement ce film a été tourné après Gazelle, et puis qu'il est déjà même sorti en DVD, nous on est à la ramasse derrière. Mais c'est vrai que par contre, je veux faire le tour du monde au film, alors je sais pas combien d'années ça me prendra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que se dessine une sortie nationale en France pour le mois de mars, a priori. Et on est en train de justement de contacter les gros groupes qui nous ont acceptés malgré tout dans les avant-premières et qui, eux, ont vu directement combien le film faisait des entrées. Donc on en revient à tout à l'heure, finalement, eux, ce qui les intéresse, c'est un film qui fasse des entrées. Et voilà, puis on a été faire un tour en Suisse, en Autriche aussi. Alors en Autriche, je ne sais pas pourquoi, mais il a reçu un impact encore plus fort qu'ici. Et j'ai des grands gaillards qui sont venus me pleurer dans les bras après le film. C'était, j'en parle, j'en suis encore ému, c'était étonnant, quoi. Donc voilà, le but du jeu, c'était vraiment de parler par amour à ces gens-là et puis de dire, voilà, ben, prenez les choses en main. Vous avez des choix à faire dans la vie qui ne sont peut-être pas les meilleurs, enfin en tout cas les plus faciles, mais qui sont de loin justement les meilleurs. Et arrêtons de banaliser des choses comme l'adultère ou des choses comme ça, parce que je trouve que c'est aujourd'hui un vrai problème. Je sais que dans les débats, quand je commence à parler de ça, je dérangeais pas mal de personnes, et en même temps, si on prend un peu de recul par rapport à ça, c'est tellement évident. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on l'aime et puis aller voir la voisine, et ça sonne faux forcément. Et voilà, et je disais même aux enfants ou aux ados, je dis, vous dites pas que c'est normal, c'est pas parce que papa et maman l'ont fait. Moi le premier, hein, je me jette la pierre aussi, parce que finalement mon premier mariage, j'ai pas réussi à faire en sorte qu'il tienne. Et bon, j'ai subi un peu l'histoire. Maintenant, voilà, faire attention à nos choix de départ. Hein. Aujourd'hui, on nous met pas, c'est pas le roi et la reine qui décident de marier leur fille pour continuer le sang bleu ou les choses comme ça. Donc prenons le temps et puis arrêtons de faire n'importe quoi, ça fera du bien à tout le monde. Voilà, Jean-François Pignon, donc au-delà du spectacle, on se rend compte qu'il y a des vrais choix dans la vie et que toi tu ne fais aucune concession, tu vas au bout. À côté de Gazelle, la vie a continué, il y a les spectacles, il y a les stages, quelle est la vie aujourd'hui de Jean-François Pignon à côté du film ? Bah alors qu'on soit bien d'accord, déjà il y a beaucoup de gens qui pensent que je me lance dans le cinéma parce que j'ai justement participé au film Danse avec lui. Là je fais Gazelle, mais Gazelle, il y en a qui n'ont pas vu Gazelle et qui me demandent s'il y aura un deuxième Gazelle. Je dis non, qu'on soit bien d'accord, je me lance pas dans le cinéma. J'avais besoin je dirais même pour ma conscience, j'avais besoin de parler aux gens et de leur dire qu'il y avait des choses pour moi qui étaient super importantes. Après, ils adhèrent ou pas, c'est leur problème, mais ce sera plus mon problème. Moi, mon problème, c'était vraiment de le dire à tout le monde. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. J'enseigne la liberté aux chevaux et c'est évident que j'accepte la liberté pour les gens. Et d'ailleurs, contraint et forcé, les choses ne marchent pas non plus. Et donc, du coup, je reviens à mes premiers amours qui sont simplement de faire du spectacle. Donc, ce soir, à 20h30, on a un spectacle avec un nouveau concept depuis, je dirais, ben justement, ça a démarré pendant le film, où j'ai mis Thiego, l'entier, c'est le deuxième cheval sur l'affiche, là, et qui est d'ailleurs, ce jour-là, est lâché pour la première fois en liberté, en totale liberté. Alors, c'était marrant parce que c'est le jour où il y a un hélicoptère au-dessus de la tête que je le fais. Et c'est là où je dis justement qu'on a eu des surprises incroyables parce que quand l'hélicoptère est arrivé sur la plage, c'était pas gagné du tout cette scène. Et en fait, en 4 prises, on a réussi à la mettre dans la boîte. Enfin voilà, et donc ce soir, il y aura 7 entiers qui m'a fait quand même 7 poulains. Alors il m'en reste 5 là, mais il n'y en a que 4 qui seront là ce soir. Et il y a une petite surprise à la fin. Et cette petite surprise, ben, j'espère qu'elle va fonctionner. Elle fonctionne en fait depuis peu. Ça fait 2 répétitions, parce que juste après Paris, on retourne à Hanovre. Et ça fait 2 répétitions qu'on a cette surprise qui commence à fonctionner. Donc, j'espère pour ce soir. D'accord. Et pour ceux qui veulent approfondir le travail avec toi, il y a aussi possibilité d'aller en stage avec Jean-François Pignon ? Exactement. À la maison ? Alors, à la maison ou... alors, les stages, on en parle, mais je suis pas très à l'aise avec ça parce que on n'arrive pas du tout à répondre à la demande. Et j'ai plein de demandes tous les jours sur Internet. Donc les gens qui veulent contacter sur Internet, n'insistez pas. D'abord, on a 450 messages en retard là. On est un petit peu débordé par les choses. On va embaucher d'ailleurs une secrétaire. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de répondre à tout le monde quand même. Donc même si ça fait longtemps que vous attendez, on arrive. Lentement, mais on arrive. C'est comme avec le film, on est lent.
Et du coup, les stages, il faut aller voir sur Internet, sur le site jfpignon.com, l'actualité. Alors, s'il n'y a pas d'actualité, c'est qu'on n'a rien de prévu pour l'instant. Et ceux qui veulent vraiment participer avec leurs chevaux, il y a une possibilité, c'est de s'inscrire à la newsletter. Parce qu'en fait, la dernière fois qu'on a mis un stage en place à la maison, en 2 heures, il était plein pour les chevaux. Donc, on est un peu victime de notre succès pour ça. Mais en même temps, ça me réjouit pas parce que j'aimerais vraiment. Je me rappelle au début que j'ai commencé à donner des stages, c'était génial parce qu'il y avait des demandes et puis on avait l'impression de pouvoir répondre à ces demandes. Aujourd'hui, on est complètement débordé. Alors voilà, maintenant, c'est au premier qui saute sur l'affaire qui aura l'inscription. D'accord, donc Jean-François Pignon ce soir pour la Nuit du Cheval ici à Paris. Je crois qu'il y a une séance de dédicace qui est prévue tout de suite là quelque part. Il y a le livre, alors c'est pas Gazelle, mais il y a le livre et un DVD sur le travail en liberté qui vont être présentés tout de suite là sur un stand. Il faut que tu me donnes des précisions là. Alors déjà, c'est quelle heure? 14h05 a priori, c'est ça? Ouais. Donc je suis à la bourre, mais on fait ça à 14h30. Alors je crois que c'est le stand n'est pas loin du tout là. Ça s'appelle Quadrige. C'est le L114. C'est ça? Super, merci. Et donc voilà, on se retrouve tout à l'heure à 14h30. Là, je suis désolé, je ne vais pas prendre le temps de faire des dédicaces ou même répondre à des questions. Je suis obligé de me sauver. On m'attend sur un autre endroit, un plateau israélien, paraît-il. Un autre plateau télé. Là. Donc j'ai 25 minutes pour apprendre à parler israélien. Et du coup, on se retrouve quand même là à 14h30 où là on aura un petit peu plus de temps. À savoir que ça va durer qu'1 heure parce que après je dois aller préparer mes chevaux pour ce soir quand même. Et voilà, on va faire qu'un passage à Paris, mais c'est intense. Voilà, un énorme merci Jean-François pour ce passage sur notre plateau. Merci à toi. Et rendez-vous, j'espère, avec Gazelle sur une des éditions du festival au Sainte-Marie-de-la-Mer. Eh bien pourquoi pas de problème. Merci, à bientôt.